Hello, bienvenue à cette troisième et dernière étape sur ce parcours de méditation. Donc là, j'adore cette méditation et j'aime bien la faire d'ailleurs avec celle que tu viens d'expérimenter hein, à la suite. C'est la gratitude, la méditation de la gratitude. Et pour moi, c'est la clé qui ouvre le portail du cœur et de l'abondance. Alors, il ne s'agit pas d'un exercice pour aller mieux, ni d'une invitation à penser positivement. Là, tu vas explorer un état intérieur spécifique, alors qui devient accessible, c'est pour ça qu'il est en troisième position, lorsque le système nerveux se sent suffisamment en sécurité. Donc, la gratitude, dans ce cadre, c'est pas une émotion à provoquer, elle est finalement une conséquence naturelle d'un corps qui est apaisé, présent et connecté. Et ça s'adresse vraiment, c'est super pour les personnes hypersensibles, intuitives, en transition, pour qui la compréhension douce, en fait, est une condition d'intégration. Voilà. C'est pour ça que je ne les fais pas les unes à la suite des autres. Pourquoi la gratitude, c'est pas une attitude mentale? Eh bien, telle qu'elle est abordée ici, en fait, c'est pas une décision volontaire, c'est-à-dire on ne décide pas d'être reconnaissant, parce que lorsque ton système nerveux est en vigilance, ben, le corps il est occupé à se protéger, donc c'est pas accessible la gratitude. Mais lorsque ça revient, en fait, là c'est accessible. C'est pas une pensée positive. Elle consiste pas à reformuler le réel ou à voir que mon côté, quoi. Hein. Alors, penser positivement, ça peut calmer le mental, mais si c'est pas vécu intérieurement, c'est comme, je sais pas, ça sert à rien, quoi. C'est un caillou dans l'eau, je sais pas. C'est pas une gratitude, c'est pas une construction intellectuelle, c'est une reconnaissance vécue, c'est un état d'être aussi. Hein. Il n'y a pas un effort émotionnel, c'est pas nécessaire de ressentir plus, ni de provoquer l'émotion, de chercher à produire de la gratitude. Voilà, ici, dans cette méditation, elle n'est pas demandée, elle est invitée. C'est une conséquence. Du point de vue neuro-émotionnel, la gratitude apparaît quand les signaux finalement de menace diminuent. Donc là, l'attention s'ouvre et la relation devient possible. Hein, on ne choisit pas d'être reconnaissant, on devient reconnaissant lorsque le corps le permet. Au niveau de ce que montrent les recherches hein, en psychologie, en neurosciences affectives, ils montrent que les pratiques de la gratitude eh bien, sont associées à aussi une diminution du stress perçu, une meilleure régulation émotionnelle, une augmentation du bien-être subjectif et une amélioration de la résilience émotionnelle. Et peut-être que tu as pu le voir dans la première méditation où je te demande de, de, de revenir sur, de choisir des moments où tu étais en dorsale ou en fuyant ou agressif, eh bien, que ces moments ont moins de charge émotionnelle. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que les moments que tu as retrouvés sur la première méditation pour l'expérimenter, pour apprendre à reconnaître tes états, eh bien, ben, on ne revient pas sur les mêmes événements, c'est-à-dire qu'on perçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est le fait d'observer aussi, de voir ça. Donc, tu peux prendre d'autres événements qui ont été traumatisants ou autres, et tu vas voir que, effectivement, ça va recréer une sorte de résilience finalement, presque instantanée avec la méditation. Donc, si je reviens à la gratitude, euh, alors c'est pas la gratitude n'est pas tournée vers le passé, hein, elle ne s'attarde pas sur ce qui a été, elle reconnaît simplement ce qui relie. C'est un fil discret qui permet, qui remet en fait du lien là où c'était distendu. Le lien à soi, lorsqu'on se retrouve sans se juger, le lien aux autres, lorsque
eh bien, la présence redevient disponible, le lien au vivant aussi, lorsque quelque chose de plus vaste se rappelle doucement à nous. Voilà. Alors, la gratitude, ça nie pas non plus les difficultés, hein, ça les efface pas, ça les corrige pas. Elle ajoute simplement un point d'appui, un endroit où te poser, eh bien, quand le sol intérieur semble instable. Et quand elle est là, finalement, tu vas voir que ton attention se stabilise, que ton cœur s'ouvre et que la relation devient plus fluide. Pas parce que tout va mieux, mais parce que le lien est là, à nouveau, vivant. Et du coup, tu vas vibrer aussi. Et comme le monde est un miroir, tu vas encore attirer à toi plus d'événements sympathiques, on va dire. C'est vraiment, alors au travers des souvenirs positifs, pardon, que tu vas trouver, c'est eux qui vont être cette ressource neuro-émotionnelle. Ça va être tes repères, puisqu'on en a tous des moments agréables, des repères de sécurité, de liens, de plaisirs simples, qui sont stockés. De repas partagés, des vacances, des présences soutenantes, des instants de calme. Et ces moments, de fait de revivre ces moments-là, ces souvenirs agréables avec une présence active, avec eh ben, ton système nerveux là déjà qui est plus calme, eh bien ça va engager du coup des expériences similaires dans le réel. Donc, ton corps, il distingue pas clairement un souvenir hein, ressenti, c'est une expérience actuelle. Et ces souvenirs vont devenir alors de véritables ressources internes pour voir aussi que tu peux en avoir d'autres souvenirs comme ça. Euh, Ton cœur s'ouvre pas par volonté, il s'ouvre quand tu as retrouvé la sécurité, quand il y a le ressenti et que le ressenti et la reconnaissance se rencontrent. Et dans cet état, eh bien, l'amour circule sans effort, l'enthousiasme devient calme, la vie redevient désirable. C'est pas un état exceptionnel, c'est un état fonctionnel. Donc, il y a quatre piliers de l'abondance dans cette posture intérieure régulée. C'est qu'on explore aussi dans la méditation, c'est je vois, c'est-à-dire ce qui a déjà été soutenant, je ressens la gratitude dans le corps, j'entends la confiance qui émerge et je sais que la vie sait créer du lien. Et quand ces piliers sont activés, eh bien, le système nerveux, il quitte le contrôle et entre dans la réception. L'accueil, super. Donc, enfin, cette capacité à recevoir. Si tu es toujours fermé, tu peux pas recevoir, tu as de la difficulté à recevoir. Et quand tu es ouvert dans la gratitude, ben là, ta coupe est ouverte et tu reçois. Donc, cette méditation, concrètement, elle va agir sur plusieurs plans. Elle agit aussi pour réguler ton système nerveux. Elle réactive des ressources émotionnelles et elle ouvre la capacité de gratitude. Et elle va soutenir aussi cette posture d'abondance intérieure. Et c'est la répétition douce qui est essentielle. Encore une fois, le système nerveux autonome se réorganise surtout par des expériences répétées. Je te l'ai dit que j'avais le répéter et répéter. C'est des micro-mouvements où ton corps, tu vas ressentir aussi si tu sens des choses dans ton corps, accueille-les pleinement et laisse le corps se réguler, il sait quoi faire. C'est pas ton mental voilà, qui va faire, mais dès que tu lâches le contrôle, eh bien, la vie euh, se, se remet en place. Il y a une phrase que j'aime bien, un mantra, c'est je lâche le contrôle et alors je reprends le contrôle de ma vie. Voilà, si ça te branche, voilà. Alors, bon, pour en revenir à tout ça, donc, euh, le fait que tu mettes de la compréhension là-dessus, euh, c'est pas forcément important que tu mettes de la compréhension là-dessus, en fait, hein, parce que comprendre, ça peut rassurer, réduire la peur de mal faire, de diminuer la charge mentale, mais c'est ce que tu observes.
ce qu'on peut observer aussi dans des approches psychoéducatives, mais la compréhension, finalement, seule ne suffit pas, hein. Elle devient réellement intégrative quand elle est associée à une expérience corporelle. Respirer, ressentir, se poser, revivre une ressource et laisser le corps enregistrer. Ah, c'est sûr, là, maintenant. Voilà. Donc, pour les profils hypersensibles, bah, c'est souvent cette combinaison qui apaise le plus. Je comprends ce qui se passe, mais je le vis dans mon corps. Alors, tu auras aussi dans le PDF un exercice d'intégration simple, et puis un rituel aussi de gratitude. Tu retrouveras les signes d'intégration que tu pourras observer. Plus de douceur envers soi-même, moins de tension anticipatrice, une capacité accrue à recevoir, une confiance plus calme, un rapport plus souple à l'incertitude, bref. Et puis, tu peux aussi ouvrir un journal de gratitude comme un prolongement naturel. J'en ai fait des journaux de gratitude aussi. Euh, Tu regarderas là, sur Amazon, c'est euh, une journée parfaite. Voilà. Euh, voilà. Et j'ai mis aussi dans le PDF des mantras d'ancrage, de gratitude et d'abondance. Et puis c'est tout, je crois. Et puis tu trouveras aussi des références aussi scientifiques et cliniques si tu veux en savoir plus sur la gratitude. Voilà. Et si tu souhaites après un accompagnement, on peut imaginer que tu as un projet ou que tu as un objectif et que tu as des peurs ou tu es un petit peu dans la dualité, ben, je t'invite à prendre un call gratuit avec moi pour que je puisse t'expliquer comment j'accompagne avec là une approche en préparation mentale qui s'appelle la dépolarisation et qui te permet aussi d'aller vers la personne vers qui tu as envie d'être et ne plus être dans le faire finalement. Et ça, en 3 mois, c'est un accompagnement qui te permet d'être véritablement aligné sur tes valeurs intrinsèques et d'aller vers la personne que tu as envie d'être d'une manière fluide et d'être autonome aussi dans ta progression, puisque après chaque séance, tu reçois comment dirais-je, un PDF où tu vas pouvoir refaire les exercices qu'on a fait ensemble. Voilà, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Voilà, tu peux juste prendre un call avec moi et tu as toutes mes coordonnées à la fin du PDF. Et bonne méditation, gratitude. Ah oui, et puis j'allais oublier, tu peux aussi maintenant écouter, si tu as le temps, ou si tu le souhaites, la deuxième méditation avec la troisième. Tu peux les écouter les trois, les unes à la suite des autres, en fonction du temps que tu disposes. Et encore une fois, ça va être la répétition. C'est peut-être pas au bout des 3 semaines que tu as vécu. Là, tu vas avoir quelques changements, mais plus tu vas le faire et plus tu vas voir que il y aura encore de belles surprises. Voilà. Ciao, bye.